Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. La matrice est une prison pour ton esprit. J'adore ce passage. J'adore cette intro de vidéo que Idriss m'a envoyé il y a quelques mois. Donc, bienvenue à toutes et à tous sur Horus dans mes nouveaux studios. Voilà, j'ai été pas très prolifique ces dernières semaines, mais bon, voilà, déménagement. J'ai fait mon petit Horus Tour cet été. Je vous ai envoyé toutes les vidéos de mon petit périple. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, là, je reprends les vidéos en studio. Donc, bienvenue sur la nouvelle plateforme d'Horus. Et donc, vous l'avez compris avec l'introduction que vous venez de voir. J'ai le grand plaisir de réinviter sur Horus Idriss. Salut Idriss. Salut Jérôme, salut Jérôme. C'est un grand plaisir pour moi de revenir. Vraiment. Ce plaisir est partagé. Voilà. Super, super. Ça me fait vraiment plaisir. En plus, comme on a eu beaucoup de travail et beaucoup de. Voilà, on a été pris cet été, quoi. Exactement. Et, on a réussi à se caler un petit rendez-vous. C'est vraiment super. Moi, c'est ça. Bon, on s'est fait une vidéo très sympathique il y a quelques mois. Ouais. Qui a bien fonctionné. Je crois qu'on n'est pas loin des 10 000 vues. Donc, voilà. Très bien, hein. Ça fait plaisir. Exactement. Sur le code caché de la matrice. Ouais, de Matrix, du film Matrix. Entre autres, parce qu'il y avait aussi... Et comme on l'avait expliqué dans cette vidéo, pour ceux qui ne l'auraient pas vue, allez la voir après celle-ci, mais bon, il faut la prendre dans l'ordre normalement. Non, il vaut mieux qu'ils aillent la voir celle-là. Voilà, vous faites pause, vous allez voir la première, et puis ensuite, vous revenez sur cette vidéo. Parce que c'est en fait, là, ce qu'on va faire, c'est un petit complément de la première. Quoi. Exactement, oui, on en a discuté ensemble, Idriss. C'est vrai que j'ai des petits commentaires, les gens sont restés un petit peu sur leur faim, comme on dit. Bon, alors, on n'a pas la science infuse, on ne va pas non plus révéler le code, mais on va continuer à explorer ce code. Et puis, comme on l'a vu ensemble, déjà, on pourra faire des centaines d'heures de vidéos sur ce code, parce que systématiquement, ce code nous renvoie à d'autres choses. Que ça soit dans l'histoire, voire d'autres films qui nous renvoient aussi sur d'autres choses. Donc, c'est sans fin, en fait. C'est sans fin. Ouais, mais c'est déjà une piste. Mais c'est une bonne piste, c'est ça. Et, sur le devenir de l'humain. Exactement. C'est sans fin. Enfin, bon, c'est une piste. Hein, on dit c'est une piste. Et puis, justement, on va continuer d'explorer cette piste ensemble, Idriss, aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Donc, j'ai préparé quelques slides comme la dernière fois. C'est pour compléter un petit peu, parce que la dernière fois, bon, tu vois, on en a eu pour 2 heures. Et j'ai dû enlever des trucs parce que, bon, mais c'est des éléments qui manquaient quand même pour compléter un petit peu le. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on va compléter justement aujourd'hui ensemble. Et en même temps, on va un petit peu essayer on va essayer un petit peu de réfléchir là-dessus. Oui. Ce que ce code a à nous dire quelque part. Hein. Et tout en, bien sûr, continuant sur le code. Le code va servir de base. Et nous, on va un petit peu. Il faut rappeler aussi aux gens que c'est un délire. On est dans un délire. D'accord. Oui. C'est un délire voulu par les Wachowski et la bande qu'il y a derrière. Hein, c'est un délire d'interprétation. C'est un délire d'interprétation dans lequel on rentre. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux regarder le premier épisode, parce que sinon, les gens ne vont rien comprendre. Sinon, exactement. Oui. Il faut se mettre d'accord. La locomotive en route, parce que là, vous allez. Voilà. Vous allez perdre. Et c'est un code qui ouvre vers d'autres éléments. On a vu vers l'extérieur aussi, pas que dans le cinéma, vers les spiritualités. Hein. Oui.
Et voilà. Ouais, sur Vous voyez, sur des choses, on en a discuté en off et ça va être intéressant de développer ces choses ensemble, voilà, Idriss. Mm. tout à fait. Et on est bien sûr, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait des gens qui étaient un petit peu déçus parce qu'ils voulaient un peu plus de spiritualité. Mais nous, moi, je le fais, on est à notre niveau, quoi. Le code, il est à notre niveau à nous. Je dirais, tu vois, bien sûr, il est en dessous de tout ce qui est spiritualité réelle. Tu vois, Mhm, tu vois. mhm. Mais bon, c'est un bon élément pour commencer. Voilà. C'est une interface pour commencer, pour ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir dans la vie, pour ceux qui n'arrivent pas à trouver de porte de sortie, qui ont fait le tour, tu sais, qui arrivent au bout de leur spiritualité et qui veulent trouver une piste pour sortir, quoi. Mhm. Peut-être un élément voilà, qui pourrait les intéresser. Passionnant. Eh ben, écoute, moi D'accord. j'ai hâte que tu nous envoies tes petits slides, Idriss, pour qu'on voit tout ça. Ok, donc je partage là. Allez, c'est parti. Ok. Donc c'est parti. Donc voilà, donc on retourne vers le Matrix, le code caché. Euh, donc on va commencer par une citation soufie, qui nous dit que ce monde est comme un cercueil scellé dans lequel nous sommes tous enfermés. À travers notre ignorance, nous traversons nos vies dans la folie et la désolation. Quand la mort viendra ouvrir le couvercle du cercueil, alors celui qui aura des ailes s'envolera vers l'éternité. Quant à ceux qui ne les ont pas, ils resteront enfermés dans le cercueil. Faites tout pour devenir un oiseau sur la route de Dieu. Faites tout pour développer vos ailes et vos plumes. Attar, c'est dans le soufisme. Mhm, C'est un auteur connu dans le soufisme qui a écrit par exemple la Conférence des oiseaux. mhm. Et donc, comme on le voit, bon, on a compris que la tombe, c'est ce qui est à gauche, c'est on appelle ça le champ de. Oui, le champ de culture de la matrice, Voilà. dans lequel on voit tous ces cocons, dans lequel sont immergés. Nous sommes immergés. Nous sommes, parce que ça parle de nous, hein. Ça parle de C'est nous, hein. Oui, oui, pas se faire- déjà, c'est le début de. Faut pas se faire d'illusions, quoi. c'est ça. Ces gens-là parlent de nous, ces gens-là qui sont éveillés parlent de nous. Et donc, à la fin, tu as vu, il dit faites tout, hein, il faut tout faire pour devenir un oiseau. Et oui. Et Et, on va en parler justement. C'est là où c'est. Je pense que c'est le but de ce code. Voilà, c'est de développer nos fait, ailes, quoi. développer nos ailes. Et tu as vu, il vole à la fin, Néo dans Matrix, dans l'épisode 1, à la fin, Exactement. Mais oui, et ça, il on en vole. parlera aussi. Voilà. Donc, je voulais juste faire une petite aparté sur le soufisme, c'est que les gens connaissent indirectement le soufisme, rapidement, c'est rapide. Mhm. C'est que, par exemple, Paolo Coelho, l'alchimiste, le livre de Paolo Coelho, l'alchimiste, Paolo Coelho, ce livre est né de sa rencontre avec le soufisme. Mhm. C'est en allant, à l'époque, dans les années 70, il faisait le tour du monde, les hippies, tout ça. Et donc, il a rencontré le soufisme en Turquie et ça a changé sa vie, ça a bouleversé sa vie. Et il est retourné au Brésil et il a écrit ce livre. Et ce livre est devenu un best-seller. Et je vous le recommande à toutes et à tous si vous avez jamais lu L'Alchimiste. D'ailleurs, ça commence par un rêve. Voilà. Hein? Tout à fait, par un songe, par un rêve, Par exactement. un songe, exactement. Mm. Voilà. Et donc, voilà, les gens, enfin, vous voyez, on peut ne pas connaître, mais en fait, flirter avec le sujet sans le savoir. Et je conseille deux auteurs, s'il y a des gens qui sont intéressés par le soufisme, deux auteurs, deux universitaires, mais qui pratiquent la voie soufie, parce qu'il faut quand même. Tu sais, c'est comme un peu partout, tu vois, il y a du bon, il y a du moins bon, tu vois. Et s'il y a des gens qui s'intéressent au soufisme, je leur recommande de passer par ces auteurs-là, c'est des filtres, c'est des premiers filtres, tu vois, Mhm. des gens sérieux, c'est des gens sérieux, parce qu'il y a des gens sérieux et il y a des gens moins sérieux, comme partout ailleurs. Pas, tu vois. Et donc, c'est Éric Geoffroy qui a écrit le soufisme, qui est islamologue et qui est soufi, enfin, qui est cheminant dans la voie soufie, et Slimane Reski, qui est aussi diplômé d'État en France et qui a aussi un centre d'enseignement sur tous les deux ont un centre d'enseignement sur le soufisme avec des couleurs différentes, mais voilà. Je pense qu'il faut passer par des gens sérieux au début pour se familiariser avec le soufisme, quand on ne connaît pas. Voilà. Ah, bon, merci de m'avoir laissé. Donc, je continue. Ensuite, je vais citer Averroès. Tu vois, on parlait d'ignorance. Il dit sur l'ignorance, bon, alors c'est un philosophe, Averroès, Ibn Rushd, c'est un philosophe né en Espagne il y a quelques siècles, et c'est un philosophe classique, je dirais. Et il dit que l'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Voilà l'équation.
Donc, Ça me rappelle un peu ce que disait Yoda à Luke dans son initiation. il disait quelque chose de similaire, ouais, je Ouais, m'en souviens pas. complètement. Ouais, ouais. C'était. Ah, Faudra que je retrouve comment le passage le- c'était dans. Je crois que c'était dans l'Empire contre-attaque, lorsque Luke va sur la planète Dagobah pour retrouver Yoda, justement, et pour qu'il lui apprenne à devenir un Jedi. Et à un moment donné, Yoda lui explique un petit peu ça, justement, que la peur mène à la haine et la haine à la violence. D'accord. Ben, en même temps, bon, tu as vu, Yoda, il est vert, hein, Eh parenthèse. oui, c'est pas pour rien. Donc, tout est lié. Tout est lié, C'est exactement. la couleur, c'est aussi la couleur du lien, donc le vert. Alors, voilà. Donc, on est bien dans la philosophie, comme j'ai dit, hein, dans, dans ce code. Et Matrix l'indique dès le début. Enfin, dès le début. Dans le film, il indique, c'est quand il sort de son œuf et, et on voit qu'il est. Tu vois, il y a une espèce de décor. Tu as vu les couleurs du décor? Ouais, on est sur les couleurs alchimiques un petit peu. Hein. Voilà. En fait, voilà, c'est annoncé. On est dans. Parce qu'on m'a reproché que ce soit religieux, mais en fait, Matrix est un film fondamentalement religieux, mais dans son sens philosophique. Mhm. Parce que l'alchimie, elle est partout, elle est même dans les religions, et l'alchimie a pour but de trouver la pierre philosophale, Exactement. la pierre des philosophes. Mhm. Donc on est bien chez les philosophes, tu vois, même en religion, on est aussi chez les philosophes. Non, mais c'est Et clair tu as que vu, dans les religions, enfin dans la Bible, il y a de l'alchimie. Hein. Moi, dans tout le monde, mais partout en fait, j'avais partout. Même découvert dans ça avec Richard Ketzin. Et d'ailleurs, je suis en lien avec son frère. On va certainement faire une vidéo prochainement. J'ai hâte aussi. Euh, et Richard Ketzin a expliqué dans son livre Marie-Madeleine et Jésus ce que le David Chicone ne vous a pas dit. Eh bien, ouais. c'est exactement ça, quoi. La Bible est remplie d'alchimie, quoi. Mais pas que la Bible en fait. Et je pense que le Coran est Mais exactement. les lettres solaires et les lettres lunaires, l'alphabet arabe est lunaire et Oui, comme solaire. tu l'avais expliqué. On est aussi dans l'alchimie, quoi. Et donc, on est bien dans la philosophie, mais la philosophie religieuse, c'est-à-dire hors dogme. On est dans la spiritualité, on n'est plus dans les dogmes. On est dans les... Et j'ai mis cette photo à côté, mais je ne sais pas si on aura le temps à la fin. C'est parce que c'est aussi cette photo-là de Néo, c'est lié à la France aussi. Mais bon, si on a le temps. Si on a le temps, je pourrais expliquer ou pas. Donc, on est chez... on a vu que dans Matrix, on était chez Platon. Hein, et que Matrix est une interprétation moderne de la caverne, de l'allégorie de la caverne hein, de Platon. Mais on est aussi peut-être dans l'alchimie chez Platon, parce que tu sais, il a écrit sur l'Atlantide. Oui, tout à fait. Et Atlantis, et il disait que l'Atlantide était fait de pierre, tu sais, mais de pierre noire, de Blanche pierre blanche et et de pierre rouge. rouge. Exactement. Donc voilà. Donc même chez Platon, on est dans la philosophie, mais on est aussi dans la philosophie, peut-être alchimique, hermétique, ésotérique. Voilà, petit au passage, hein, quand tu regardes les Moai, hein, si tu regardes un Moai intact, hein, il est fait dans un tuf volcanique couleur gris foncé un petit peu, donc qui pense au noir. Il a ce pukao rouge hein, qui était taillé dans un tuf volcanique rouge, et il leur avait mis des yeux blancs avec un corail. Voilà, donc, les couleurs Non, alchimiques très bonne remarque. dans les Moai. Très, très bonne remarque. Et Allez. ça remonte à longtemps, les mots. Et ça nous renvoie à. Parce qu'on est dans la caverne, juste dans les grottes, tu sais, tu sais les premiers. Les cueilleurs. Les chasseurs-cueilleurs. T'as du mal Chasseurs-cueilleurs. avec celui-là. La dernière vidéo, on a rebondi pareil. Les chasseurs-cueilleurs aussi, ils vivaient dans des grottes et ils dessinaient, tu sais, ils peignaient. Et ils peignaient aussi en noir sur du calcaire blanc Oui. et Ou couleur rouge aussi. ocre, le rouge. L'ocre, exactement. L'ocre, l'alchimie. C'est vraiment, on avait dit que c'est un message qui remonte à la limite des temps. Il y a de grandes chances que ce soit vrai. On avait vu aussi qu'on était chez les chrétiens gnostiques avec l'évangile de Thomas. Et il y a un film où c'est bien signifié ça, qu'il y a un lien entre l'alchimie et l'évangile de Thomas. C'est Retour vers le futur. J'ai sorti ma DeLorean, Idriss.
Ah, t'as deviné comment t'as deviné? Et comment j'ai deviné? Bon, on en a parlé en off. Hein. Voilà. Bon. Ah oui. Et il y a des scènes comme ça qui sont très parlantes. Il y a celle-là où il se retrouve, bien sûr, il remonte le temps, et donc il se retrouve à Île-Vallée, mais en 1955. Oui. Et tu as vu, c'est bien parce qu'ils font des plans fixes souvent. Et il y a cette scène où il débarque et il regarde la place et il découvre la place et il fixe des images, en fait. Mhm. Et moi, j'ai remarqué que là, t'as vu, il a son visage et à sa droite à lui, flouté, il y a un mot qui est flouté qui s'appelle élite. Enfin, Oui. élite. Mhm. Et pour moi, ça signifie que c'est lui l'élu. C'est la signification de l'élu, l'élection. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il fixe une voiture. Une Mhm. voiture noire, blanc et rouge. Mhm. Et il dit, si vous, il parle au haut-parleur, le chauffeur de la voiture, tu sais, et il dit, si vous croyez au progrès, réalisez Red Thomas. Mhm. Et c'est une Thomas. référence à l'évangile de Thomas. Et Je veux dire, Red rouge. Mhm. rouge, voilà. Et le noir, blanc, rouge, c'est les couleurs de l'alchimie. Mhm. Et il y a une chose que tu remarqueras derrière Marty, il y a un chiffre qui est caché. Oui. Et je voulais t'en parler justement parce que euh, il faut savoir que Retour vers le futur, enfin le numéro 1, mais les autres aussi, transpire du 11 septembre. Oui, On va y venir. Et il y a, lorsque Marty réussit à repartir dans le futur avec la DeLorean, lorsque Doc installe sur l'horloge qui va prendre la foudre, etc., tu vois, et ce qui va permettre d'alimenter la DeLorean pour elle ait assez de patates pour repartir. Et au moment où elle repart, il y a ces deux traces en flammes ouais, sur la route, tout à et, fait. et juste à côté le 9. Exactement. Voilà. Exactement. Mais t'as Donc, bien vu. 11, voilà. Et, Voilà. Mais là, le hum, 9 renvoie aussi aux Templiers. mhm, Ils étaient 9. Et il renvoie aussi au Coran, parce qu'on avait dit, tu te rappelles que le Coran il y avait 114 chapitres, et il n'y en oui, avait que 113 qui étaient indexés, et le seul chapitre, la seule sourate qui n'est pas indexée, c'est la sourate 9, la 9e sourate, d'accord. la 9e sourate. Et tu sais que Néo a 2 dates de naissance dans Matrix. Mhm. Bah Il a oui, 2 oui, dates de naissance. il a enfin, il y a son passeport déjà qui expire Voilà. le 11 septembre 2001. Voilà, et qui parle du 11 septembre. Exactement. Mais tu sais, quand les sinistres, les agents, ils arrivent avec un dossier, Mhm, mhm. eh bien, il y a une autre date de naissance, en fait. Ah, celle-là, je ne l'ai pas vue. Ah oui, en fait, il est né en 60, sur sa carte d'identité, il est né en 1971, D'accord, et sur le dossier des agents, il est né en 62. Il d'accord. n'a pas le même âge. En fait, il a, écoute bien, 36 ans. Et, et si tu fais 71 moins 62, tu obtiens le chiffre 9. 3 et 6, 9 et 9. Ok. 9. Tu obtiens le chiffre, ouais, voilà. Ouais, bon, mais non, mais Mais 3 et 6, on le sait que c'est pas du hasard. Ils aiment bien jouer aussi avec la guématrie, les chiffres, etc. voilà. On en a Mais, déjà mais, parlé. Mhm, mais 3, 6, c'est aussi le 1, 2, 3, 6. 666. mhm, mhm. Tu vois, donc, il y a plein de petites références comme ça qu'ils envoient et en fait, ils jouent avec nous. Ils Mhm. jouent avec notre ignorance. Il faut savoir que le 666 est lié à la France. Hein. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait avec CJ et Mathieu Lavaux. Voilà, on en parle. En On est fait, en France. est-ce que tu veux qu'on en parle un petit peu du 666 là? Parce qu'il est lié à la connaissance, le Ah 666. bah, allons-y, parce que je sais que ce chiffre est très important. Il est lié à Donc, la il faut pas. France, mais Et il pas faut que. pas. Alors tout de suite, il n'y a pas longtemps, je suis allé réserver un truc, on m'a donné demandé mon numéro de téléphone, il y a 3-6 dedans, quoi. Puis il me regarde, ouais, vous avez 666 dans votre numéro, c'est pas terrible et tout. Ben, Mais, ça dépend comment vous voyez les choses. Hein. Je lui ai dit, le 666 n'est pas forcément négatif. Là, c'est ce que la grande majorité des gens pensent, que le 666 est un chiffre, le chiffre de la bête, le chiffre de la diabolique, bête diabolique. mais pas que. Et non, parce que c'est comme on veut. Parce Mais, qu'il est lié à la France. Et la France n'est pas diabolique. Voilà. eh ben non, mais même, il est même lié à l'islam, à Thomas, Mhm, à... mhm, mhm, parce que, en fait, il est lié au nombre 114. mhm, Parce que, en fait, quand tu prends le nombre 114, le nombre 114, il s'inscrit dans un triangle. oui. C'est-à-dire que si tu prends les chiffres du nombre 114 et que tu fais plusieurs combinaisons, 114, 141, 411, c'est un triangle
de combinaisons. En fait, quand tu les additionnes toutes les trois, tu obtiens 666. Oui, ça Donc, marche. le nombre 666 est lié à la connaissance. Et en fait, il faut creuser. On est en train de nous dire qu'il faut creuser. Ça me Donc, rappelle ce que j'avais partagé avec ouais, Christian Cambois qui avait découvert ça. Hein. Dans la Bible, il y a la pêche miraculeuse de Jésus, les 153 poissons. Et oui, il a vu comme message de son guide par médiumnité triangle. Donc il avait fait un triangle, comme tu dis. Il avait mis 1, 5, 3. Et ensuite, il a eu comme message inverse. Donc il a fait un triangle inversé. Donc tu retrouves l'étoile de David. Et il a installé aussi le 153 de manière à ce que ça fasse aussi 666. Les pointes de cette étoile à 6 branches qui étaient dessinées avec ces deux triangles. ouais, je me rappelle très bien. Ouais, je me rappelle très bien. Voilà. Et donc, voilà, quand tu additionnes la pointe de cette étoile à 6 branches, les pointes opposées, on retrouve 666. Mais le plus surprenant, c'est que si tu traces un trait dans tout ça et que tu divises 355 par je vais dire une bêtise je sais plus. Bon, bref, faudrait que je Ouais, le redessine. c'est pas Non, grave. on retombe sur pi, 3, 14, 16. Voilà, Pi, on va en parler de pi tout à l'heure. Mais ouais, même, voilà. tu vois, comme quoi, c'est lié à des nombres sacrés. Et oui, 153 poissons, c'est un nombre sacré. c'est ça. 114, on peut dire que c'est un nombre sacré. On le retrouve, tu Exactement vois, aussi. donc quand même, Mm, tu vois, s'il n'est pas sacré, il est fortement lié au sacré. mm, mm, Et 666, alors, il apparaît à deux endroits. Il apparaît dans l'Apocalypse, le nombre de la bête, tout ça, mais il apparaît aussi dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il est aussi lié à la connaissance, parce que c'est un rapport avec Salomon. mhm. Oui, On dit de Salomon qu'il a reçu 666 talents d'or. d'or. Et Et l'or, la justement, pureté. cette étoile de Salomon Voilà. que l'on obtient avec ce triangle point en haut et ce triangle point en bas mêlé, Tout à avec ces fait. 153 poissons, on obtient 666. Donc, tu vois, Oui, mais c'est une bonne. Tu vois, ça se rejoint. oui, ça Parce se que, rejoint. justement, ça s'appelle le sceau de Salomon, ce que tu dis. Tu sais, Le tu as sceau de raison, c'est ça, Salomon, ouais. voilà, c'est ça. Et qui Qui est rentre dans un d'actualité hexagone. en ce moment, parce que Non, 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 attends. Non, ça c'est de l'ignorance. Ça rentre dans un hexagone. Je te rappelle que le chiffre 6, c'est un hexagone aussi. C'est un oui. hexagone, mais c'est aussi le sceau de Salomon. Mmh. Et Bah, que 114, quand tu additionnes, tu obtiens 6. 1 plus 1 égale 4. Tu obtiens 6. comme je l'avais déjà dit, la France est un hexagone, donc une face à 6 côtés. France commence par un F, c'est la 6e lettre de l'alphabet, et France est composée de 6 lettres. Donc si tu additionnes tout ça, 660. Tout à fait. En fait, les 666, en fait, quand ils le mettent, comme ils savent qu'on est ignorant, ils jouent avec. Mais eux savent que c'est un nombre sacré, c'est un nombre solaire. C'est pas forcément un nombre négatif. Négatif, diabolique. Ouais, diabolique. Non, 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 en fait, c'est. Parce qu'on va mettre le doigt sur quelque chose après, tu verras pourquoi. Oui. Enfin bon, voilà. Bon, Non, mais on parce que continue. je sais que beaucoup partagent des images d'artistes hein, qui sont tous comme ça, tu sais, à faire ce signe de la main. Ouais, Voilà. Le tout à CERN fait. aussi, hein, qui fait le logo du CERN qui fait un 666, etc. Donc, il y a ce Mais, côté négatif qui est utilisé par rapport à ce nombre. Voilà. mais tu vois, mais c'est l'avertissement de Jésus. Jésus nous dit, soyez comme des enfants. C'est-à-dire, n'ayez pas de préjugés sur ce que vous voyez. Au contraire, c'est fait pour attirer votre attention. Votre attention pour aller plus loin. Mhm. Et les gens s'arrêtent parce qu'ils voient le truc et c'est le préjugé qui fait qu'ils voilà, vont pas plus loin. Ils pensent que c'est diabolique. Non, non. Parce Voilà. qu'on le retrouve. Quand je dis qu'on le retrouve partout, on le retrouve partout, le 666. Donc, on avait vu aussi que dans Matrix, était lié au Da Vinci Code par ces trois personnages, le mérovingien, Thomas et Époque, et qu'il renvoyait tous les trois à ce qui est qu'on appelle ça le centre d'intérêt du Da Vinci Code, c'est-à-dire bon, un christianisme parallèle, non traditionnel. Mais on avait vu aussi que c'était une signature maçonnique, Matrix. Mais on n'avait pas donné les éléments. Oui, c'est pour ça que c'est tout l'intérêt de faire cette vidéo aujourd'hui avec toi, Idriss. C'est pour compléter, parce que voilà, on avait survolé certaines choses. Tu m'as expliqué aussi Trinity, hein, lorsqu'elle se met les mains comme ça, voilà. Voilà.
c'est le chiffre 6. J'avais creusé, j'avais pas trouvé toutes les images pour agrémenter ce passage, mais voilà, bon, on complète, du coup, c'est bien. On complète, ouais. Et là, on voit très bien que l'esprit maçonnique est signé dans Matrix, c'est que dès le début, dans la cabine téléphonique, il y a une tache rouge qui se près de son œil, et c'est un triangle, à côté de son œil gauche. Ouais. Ça ressemble aussi à une petite tour Eiffel, moi, je trouve. Ben, peut-être qu'il y a un lien avec la Tour Eiffel aussi. Peut-être que, tu vois. Mais Un voilà. clin d'œil français aussi. Ouais, voilà. Et on voit bien aussi dans Squid Game, bon, l'œil, tu vois, la main avec la branche, là, un triangle. Et on est bien bon, dans l'esprit franc-maçon. Donc, c'est pour ça qu'il faut enlever ses préjugés et continuer. Il ne faut pas s'arrêter sur ce qu'on préjuge. On voit bien que le delta lumineux, il est un petit peu partout dans les séries. Et même dans Stranger Things. Mais là, c'est plus subtil dans Stranger Things, la série. Tu vois, on a le personnage du policier. À un moment donné, cette scène qui fait une longue pause. Quand ils font des longues pauses, ça veut dire regardez ce qui se passe. Et là, on voit en vert, du côté du policier, il y a un triangle et on voit un seul œil. Tu vois, c'est aussi une indication du delta lumineux. Et dans cette scène, on voit Michael. On va en profiter pour dire aussi quelque chose sur Michael. Wow. Donc, Michael, c'est le copain de 11, en fait. Hein. Ceux qui voilà, ont vu Stranger Things. Voilà. D'ailleurs, on vous invite à tous à aller voir cette série Netflix qui est géniale, quoi. On va donner une petite info. Donc, comme tu vois, voilà, l'image, elle parle d'elle-même. On a un triangle à droite, on a son œil, et puis on a elle fait le chiffre 3 avec les mains. Tu vois, bon, le chiffre 3, c'est le triangle. C'est, tu vois, le triangle. Il y a aussi une indication subtile du delta lumineux, de l'œil qui voit tout, ce qu'on appelle l'œil qui voit tout. Et on va donner une information sur Eleven et Mike et Michael. Michael, ça veut dire celui qui est comme Dieu. Et le diminutif de Eleven, la fille, là, c'est elle. Oui. Et elle, en hébreu, ça veut dire Dieu. Et Michael, c'est l'élu de son cœur. Ah, Eleven. Ça veut dire que l'élu, tu vois, la symbolique de l'élu, c'est lui. C'est lui qui l'apporte. C'est Michael. C'est celui qui est comme Dieu. Mike, mais c'est Michael. Voilà. Et ça, on connaît cette image un petit peu, nous. On la connaît déjà, cette image dans Matrix, tu sais. Et oui. Et dans Matrix, dès qu'il ouvre la porte, tu as vu, il y a le 101, le fameux 101, qui est un triangle numérique, c'est 3 chiffres. Et 3, en géométrie, c'est un triangle. Et il y a son œil. Il y a un seul œil. Donc, on a bien un delta et un œil. Un delta lumineux. C'est au moment où il rencontre Vérité et... comment il s'appelle? Choix du jour. Choix du jour. Choix du jour. Ouais. Et c'est là où on découvre sa double vie. C'est-à-dire c'est un dealer aussi. C'est un dealer voilà. Un dealer hacker. Voilà. Et voilà. Et il donne aussi des informations intéressantes. Cette scène-là donne des informations intéressantes. Et mon petit Jésus, on en avait parlé. On en avait parlé. Et voilà, il dit dans quel christianisme Matrix se situe, quoi. Le christianisme gnostique. Il est chez les gnostiques. Et il s'appelle Thomas Anderson. Et on avait dit que Anderson, ça renvoyait à la franc-maçonnerie. Et en effet, chez les francs-maçons, il y a un personnage important qui a écrit les constitutions d'Anderson. En 1717 a été créée la franc-maçonnerie et il a écrit. Et comme on peut le voir, tu as vu, c'est le livre, enfin, il y a des carrés noirs et blancs. Oui. Ça fait penser au pavé. Au pavé. Lorsque Néo rencontre Morpheus, hein, dans la pièce dans laquelle ils sont, le sol est en carrelage noir et blanc comme ça, en damier, quoi. Tout à fait. Exactement. Donc, tu vois, on amène des compléments d'information. Exactement. On pouvait pas. Mais, rappelez-vous ce qu'il dit Jésus. Rappelez-vous, il ne faut pas avoir de préjugés. Le delta lumineux, on le prend comme un truc satanique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est le symbole de la franc-maçonnerie. Donc, négatif, quoi. Ouais. Et en fait, quand on réfléchit bien, quand on essaye de dépasser les préjugés, on remarque des choses. Et notamment dans le mot Dieu, dans le mot Dieu, il se cache une information. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens, par exemple, tu sais, qui sont pas portés sur le mot Dieu, qui le rejettent. Mais en fait, en rejetant des choses comme ça, en fait, on empêche de se donner des informations.
d'acquérir de nouvelles informations. Et on sait que Néo, c'est l'élu de Dieu, chez les gnostiques. C'est comme ça qu'il c'est considéré, comme des élus de Dieu. Et le mot Dieu en français s'écrit souvent avec une majuscule D, majuscule, et en minuscule I-E-U, souvent. En fait, il s'avère que le D est originaire enfin, il vient du La D lettre grec. delta, ouais, la lettre. Voilà, le delta grec, qui est un triangle. Et que Ye, les trois voyelles, c'est le verlan, déjà, deuil. Donc, on a bien dans le mot Dieu une première information, parce qu'il y en a d'autres qui sont cachées, il n'y a pas que celle-là. Mais la première information, c'est que c'est codé. L'œil qui voit tout, le delta lumineux, est codé dans le mot Dieu. Et on dit bien on dit bien de cet œil que c'est l'œil de Dieu aussi. On appelle aussi l'œil de Dieu. Mais ce n'est pas qu'en français, je rassure, en arabe aussi. En arabe aussi, mais il faut creuser, il faut chercher. Donc, tu vois, quand on dit les choses diaboliques, ben oui et non. Tu vois, il faut qu'on creuse. Sinon, le code de la matrice, en fait, il est en train de nous tester. Est-ce qu'on est capable d'aller au-delà? Est-ce qu'on est capable de voir au-delà de ce qui est proposé? Et c'est ce qui est demandé, en fait, ce qui nous est demandé, en fait. C'est comme ça que la sélection se fait. C'est comme ça que la sélection se fait. Est-ce qu'on est capable de sortir de notre zone de confort? Est-ce qu'on est capable de sortir de nos peurs, en fait? Et après, ça va tout seul. Une fois que tu as fait le pas, ça va tout seul. Non, ça demande du travail. Mais les choses... commencent à se mettre en place et tu as une meilleure compréhension. Il y a une meilleure compréhension, exactement. Donc, je continue. Donc, vite fait, on avait vu que le lapin blanc, il était dans Matrix, mais il est aussi dans Squid Game. Au début, dans le parc, tu sais, pour ceux qui ont vu Squid Game, au début, dans le parc, il y a un lapin blanc, au fond. Et dans Stranger Things, c'est la chanson de Jefferson Airplane, White Rabbit, qui est chantée. Quand ce personnage apparaît, Eleven, quand elle apparaît, elle mange une glace, tu sais, au tout début, là. Et voilà. Et en fait, c'est un renvoi au premier grade d'apprenti dans la franc-maçonnerie. Non, mais j'insiste parce que c'est une réalité aussi. C'est une réalité aussi. Et chez les francs-maçons, le premier grade, c'est un auteur, Oswald Wirth, qui était lié apparemment, qui avait des liens avec René Guénon aussi. Et René Guénon a été initié à la franc-maçonnerie, il ne faut pas l'oublier. Et on parlait d'alchimie, et tu sais qu'il y a un auteur très connu en France qui s'appelle Fulcanelli. Oui. Et il y a de très forts soupçons qu'il était lié aussi à la franc-maçonnerie. Alors, la franc-maçonnerie... les demeures philosophales et le mystère des cathédrales. Le mystère des cathédrales, que j'ai dans ma bibliothèque. Il a écrit un troisième, mais qui n'est jamais vraiment paru. Hein. C'était le... Ah, je recherche le titre. Mondi, je sais qu'il y a le mot Mondi. Gloria, oui, il y a Mondi dans le titre. Bon. Finito. Gloria Mondi, finito. Voilà, c'est ça. La fin du monde, en fait. C'est la fin du monde, voilà. C'est ça, exactement. Mais tu vois, il y en a trois. Mais là aussi, tu vois, il a été retiré, mais il y en a trois. C'est un triangle. C'est un triangle aussi. Et il nous demande de regarder. Il nous demande, Fulcanelli, de regarder. Bien regarder, l'œil. Et donc, il dit, dès le début de son bouquin, Oswald Wirth, il dit, en vous initiant, la franc-maçonnerie vous convie à devenir des hommes d'élite. Donc, il y a, tu vois, l'élection, encore une fois, l'élection. Il faut être élu. C'est comme si c'était une machine qui était mise en place dans notre réalité pour être élu, pour être choisi. Tu sais, c'est un peu comme dans les entrées de boîte de nuit, tu sais. Si tu as des baskets, tu ne rentres pas. Exactement, si tu n'as pas la bonne tenue. Si tu n'as pas la bonne tenue, si tu n'as pas le bon faciès, un délit de allez hop. Je crois que ça ne va pas être possible. Ouais, mais je crois que ça fait partie du jeu, ça fait partie de la règle du jeu. Pas le faciès, c'est universel, ça n'a rien à voir avec le faciès, mais ça a à voir avec l'état d'être, avec son état d'être profond. Donc, le chiffre 3 semble être un chiffre important, on a vu, c'est un triangle, et le triangle, il est signifié et par Jésus. Avec ses 3 doigts levés. Voilà. Et les 3 pyramides de Gizeh signifient 103. Et même notre planète. Oui. C'est la 3e planète. C'est-à-dire que même notre système solaire a des choses à nous dire. Ne vous fiez pas des apparences. Exactement.
ne vous fiez pas. Et c'est vrai, parce que tu sais que en 95, il y a deux Suisses qui travaillaient à Marseille et qui ont découvert, tu sais, une première exoplanète. Oui. Et en cassant le processus, parce que quand ils se sont mis à chercher, il y avait un consensus, tu sais, comme quoi, voilà, les systèmes solaires se formaient comme ça, toi, il y avait toute une logique scientifique. Et eux, ils sont arrivés, ils ont tout fracassé. C'est-à-dire que quand ils ont commencé à chercher, leurs collègues les prenaient pour des fous. Rappelle-toi le mot fou. Euh, et la première planète qu'ils ont trouvée, c'était tout l'inverse de ce qui était convenu. C'est-à-dire que c'était une planète chaude. C'était une Jupiter qui tournait autour du Soleil, mais collée au Soleil, et en 4 jours. Et au début, on les prenait pour des fous. C'est important de le dire au début, mais ils ont fracassé le consensus. Voilà. Il y a un truc à entendre. Et donc, après, il y a un autre ternaire qui nous concerne, c'est le nombre 114. Hein. Ce nombre 114, donc, il nous renvoie à la tradition hébraïque, à l'évangile de Thomas, à Marie-Madeleine, au Coran, à Mahomet, aux cathédrales, la cathédrale de Chartres, et à la France, qui est un hexagone. On avait vu que le 114, en faisant des réductions numériques, on obtenait les six angles d'un hexagone, 6 fois 100 angles. J'invite les gens à regarder la vidéo. Donc voilà. Et on avait aussi lié le nombre 114, tu te rappelles, à Rennes-le-Château. Département de l'Aude, où je suis allé cet été. Voilà. Et tu vas pouvoir me confirmer une chose, hein, vu que tu es allé, parce que moi je suis allé il y a très longtemps. Je n'en souviens pas très bien, mais c'est magnifique. Tu as vu, le cadre est magnifique. Hein. Oui, déjà la région, enfin l'endroit où est Rennes-le-Château, c'est magnifique. Ouais. On est sur un promontoire, hein, sur le haut d'une colline. Et on a une vue magnifique, hein, en plus sur le belvédère qui a fait construire Béranger Saunière. Il y a la tour Magdala, on peut monter à l'étage. Là, vraiment, c'est le point le plus haut de son domaine. On a une vue magnifique sur toute cette vallée de l'Aude. Et tu as vu, c'est un panoramique. C'est un panoramique c'est vraiment panoramique, complètement. Et tu viens de dire un mot magique. tu vas comprendre. Et donc, je vais donner une information là. On sait que Rennes-le-Château, apparemment, c'était l'ancienne capitale de ce département, sous le nom de Redae. Et il est dit que c'est une colline qui se trouve dans la vallée de l'Aude. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans Retour vers le futur, ça se passe à Île-Vallée. Île veut dire colline, et vallée veut dire vallée. Est-ce que tu vois le lien? D'accord. Tu vois, il y a un lien, c'est lié, enfin, pour moi c'est lié, c'est pas par hasard. Ouais. En fait, sous cette appellation de ce lieu où se passe la scène de Retour vers le futur, on fait référence à Rennes-le-Château. Quelque chose de très, enfin, pour moi, ou quelque chose de très proche de Rennes-le-Château, tu vois, ça y ressemble beaucoup. Et tu as vu, il y a marqué bienvenue à Île-Vallée, pardon, un endroit où il fait bon vivre. On parle de vivant, de choses vivantes. On parle de vivant. Il faut rester vivant, quoi. Et pour moi, il y a un lien, c'est clair. Île-Vallée et la colline dans la vallée de l'Aude, pour moi, c'est lié. Après, c'est ésotérique. C'est peut-être lié aussi à d'autres choses, tu vois. Il y a une information que j'aimerais donner, quand même, c'est la petite copine de Marty. Marty McFly s'appelle Jennifer. Oui. Et Jennifer, ça vient de Guenièvre. Guenièvre, c'est dans la tradition celtique, tu sais, la tradition du Graal et tout ça. Tu sais, oui. C'était l'épouse de... Ah, j'ai des trous ce soir. Un des chevaliers. Je me demande si c'est pas Arthur, non? Ouais, peut-être. Ouais. Ah oui, mais elle va coquiniser avec, je crois, avec un des chevaliers. Avec Dame Guenièvre. Voilà, Dame Guenièvre et Perceval. Non, pas Perceval. Ou Lancelot. Ou Lancelot, je ne sais plus. Bon, bref, oui, c'est lié. Voilà. Mais ça renvoie aussi, tu vois, à la tradition celtique. Tu vois, Jennifer. Parce que, en fait, parce que tu en avais parlé, tu sais, je me suis replongé dans mes vieux dossiers, mais en fait, Retour vers le futur, c'est Matrix avant Matrix. Tu vois, Matrix. Oui, complètement. Complètement. C'est le même code. C'est exact tout. C'est codé pareil d'une autre manière. Voilà. Donc, je voulais faire des liens. Voilà.
Et donc, il y a un lien qui a à faire avec tout ça. On a vu que le nombre 114 était un nombre très religieux, d'accord? Mais pourquoi les francs-maçons lisent ce nombre enfin, ils utilisent ce nombre, les francs-maçons, parce qu'il fait référence à l'apôtre Thomas. Et l'apôtre Thomas, il est souvent représenté avec une équerre à la main. Oui. L'équerre, c'est un outil des bâtisseurs. Des bâtisseurs, quoi. Ouais. Et il faut savoir que l'apôtre Thomas, bon, l'équerre, c'est un de ses attributs. Et l'apôtre Thomas, il avait une spécificité, c'est que c'était un bâtisseur de temples en Inde. D'accord. Donc, il nous renvoie à l'Inde aussi. Donc, il bâtissait des temples, c'était un bâtisseur. Et Jésus, c'est un fils de charpentier. Mhm. C'est aussi un fils de Joseph. bâtisseur. Et les francs-maçons se réclament des bâtisseurs de cathédrales. Peut-être, tu vois, le lien, il était à faire là. Tu vois donc voilà. Intéressant, intéressant. Intéressant. Il y a ces bâtisseurs qui reviennent régulièrement. Voilà. C'est vrai qu'il est très souvent représenté avec cette équerre à la main, quoi. Ouais, tu vois, et c'est que quelques images. C'est soit une lance, soit une équerre. Ok. Et tu sais, il y a un truc que j'ai oublié de te signifier. C'est dans, tu sais, la première image que j'ai mis de Marty McFly. Tu sais, il dit, mais je rêve. Non, j'ai l'impression, non, je suis dans un rêve ou quoi. Tu vois, il n'arrive pas à croire ce qu'il voit. Comme Thomas, j'ai oublié de te le dire ça. Oui. Il n'arrive pas à voir ce qu'il voit. Et Thomas, c'était ça. Il disait, non, je ne vois que ce que tu vois, il ne croyait pas à ce qu'il voyait. Tu vois, il y a peut-être un lien à faire aussi avec Thomas. Alors, il y a une petite surprise que je t'ai réservée, rapide. C'est, je ne sais pas si tu te rappelles cette scène. Oui, tu en avais parlé par rapport à le nom de la tour dans Voilà, lequel métacortex. travaille Néo. Voilà, et on en avait défini que métacortex, le CHS, renvoyé au nombre 456. Oui. Du personnage de Squid Game. Ouais, Squid Game, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais je t'avais dit après, mais ça te rappelle rien? Et tu m'avais dit, je sais pas. Et là, voilà. Est-ce un hasard si Star Wars, c'est l'épisode 4, l'épisode 5 et l'épisode 6 qui sont sortis en premier? Oui, sachant que j'allais dire Spielberg, George Lucas Ouais. avait dans la tête de faire de toute manière une triplette de trilogie, quoi. Ouais. Ah, en fait, non. Non, au début, c'était 12, je me rappelle. Il voulait en faire 12. Alors, je crois qu'en fait, il n'a pas proposé les premiers parce qu'il n'avait pas les moyens au niveau effets spéciaux à l'époque pour vraiment exprimer ce qu'il voulait faire. Ça, Donc, c'est la version officielle. la version officielle, d'accord. Pour moi, c'est la version. Oui, non, mais tu as raison, c'est un petit peu tordu comme parce que je pense que quand tu regardes l'épisode 4, 5, 6, mais qui est le 1, 2, 3, 4, en fait, au niveau effets spéciaux, il n'y a pas plus de difficulté à réaliser le truc que les 3 premiers, quoi. Exactement. Donc, en fait, le 4, 5, 6, ce n'est pas un hasard. En fait, quand tu regardes dans les nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6 sont au milieu. Ils sont en train de nous dire quelque chose. Tu as vu, ça parle beaucoup de la force et de l'équilibre de la force. Oui, exactement. C'est tout le principe. Voilà. Et l'équilibre se fait obscur ou être un Jedi. Voilà. Et l'équilibre se fait au milieu. Donc, c'est la voie du milieu. Je pense que c'est ça parce qu'en plus, Yoda, il est vert. Et le vert, la couleur, comme ton Horus derrière, tu sais, c'est vert, ça signifie le secret, mais ça signifie aussi autre chose. On le verra un peu plus loin. Le vert signifie aussi autre chose. Il est là, tu vois le vert? Il est à Rennes le Château. Le spectre des couleurs, exactement. Voilà. Le vert est en plein milieu, quoi. Il est en plein milieu. C'est-à-dire que c'est la voie du milieu, la voie du juste milieu. Le vert signifie et le secret, mais aussi la voie du juste milieu. Mais vraiment milieu, quoi. Parce qu'il n'y a qu'en étant au milieu,
c'est ce qu'il dit Yoda, tu sais, l'équilibre des forces, tu sais, qu'on peut, en fait, en étant sans préjugés, tu vois, en étant extrêmement curieux, Dans la en ne trichant neutralité, en fait. presque. Ouais, t'as vu, c'est comme si on nous disait c'est par là qu'il faut aller. C'est par là. Ne cherchez pas, c'est par là. Tu vois, tu le vois bien dans les Star Wars, il y a des déséquilibres de la force. Bon, voilà, et ça va mal, quoi. Et ils sont en train de nous dire de passer par le milieu, en fait, par le juste milieu. Mhm. Et moi, ça ne m'étonne pas. Hein, et donc, le 4, 5, 6 de Star Wars renvoie aussi, je pense, à ça. Dans un premier temps, on est d'accord. Hein. On continue. Donc, on avait vu, et là, on va toucher tu sais, le juste milieu, parce qu'on va toucher à quelque chose, en fait. On va toucher à quelque chose. Alors, je te demande de me faire confiance, comment on appelle ça. Je vais faire une petite démonstration, et je vais te demander de me faire confiance. Ça va nous mener quelque part. Mais ça va nous mener quelque part parce que tout ce qu'on a vu, tu as vu, on a l'impression, dans notre réalité, que tout s'oppose. Oui. Que les religions s'opposent, que les religieux s'opposent aux francs-maçons, que les francs-maçons s'opposent aux machins. Tu vois, que tout est opposé. Et, alors qu'ils sont en train de nous dire de passer par la voie du milieu. Mais la voie du milieu, ça veut dire quoi, la voie du milieu? Et, on nous indique une route à suivre, importante. Et là, je fais exprès de prendre ce mot-là, Mahomet, parce qu'on a vu que déjà, Mahomet, pour beaucoup de gens, c'était presque c'était une insulte pour eux, parce que c'était une inversion. Mais on a vu que cette inversion cachait le nombre sacré, le nombre 114, qui est le nombre du Coran et de l'évangile de Thomas, qui sont les paroles secrètes de Jésus. Mhm. Donc, derrière cette façade se cachait un secret. Donc, c'était une valorisation numérique de Muhammad. Mais en français, mais c'était caché, c'est une valorisation. Ce n'est pas le contraire, en fait. Et il s'avère que si on fait la même chose, une guématrie inversée avec le mot Allah, c'est-à-dire avec le grand patron. On avait parlé de cette guématrie inversée, c'est-à-dire qu'on reprend la guématrie classique, sauf qu'on inverse tout. C'est-à-dire que le A vaut 26, le B vaut 25, etc. C'est ça? Tout à fait, voilà. Au lieu que le A, ouais, parce qu'il y a 26 lettres, ouais, tu as raison, tu fais qu'on leur explique. Il y a 26 lettres de l'alphabet, et chaque lettre a le numéro qui lui correspond. Le A vaut 1, le B vaut 2, le C vaut 3, et le 26 jusqu'au 26 qui vaut 26. Jusqu'au Z qui vaut 26, pardon. Et la guématrie inversée, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le A vaut 26, 26. le B vaut 25, le C vaut 24, et le Z vaut 1. Mhm. Et il s'avère qu'en utilisant cette guématrie inversée, parce qu'on nous dit de l'utiliser, quand ils inversent Mahomet, quand ils nous disent ça, inverser. Mhm. Et inverser ce qu'il y a en vous aussi. Je te rappelle, on l'avait dit. Vos préjugés, inversez-les. Ce que vous pensez, c'est pas ça. C'est peut-être l'inverse. C'est ça. Et il s'avère que, ouais, voilà, pour moi, ça confirme. Ce que vous pensez être bon pour vous n'est pas forcément bon pour vous. Exactement. Ce que vous pensez qui est satanique, diabolique ou ce que vous voulez, Finalement, c'est peut-être la bonne. Oui. Ouais. Non, mais c'est là où c'est très intéressant. Tu vois, c'est peut-être l'inverse de tout ce que vous croyez. C'est ce qu'on appelle, ce que j'ai entendu, ça s'appelle une matrice inversée. Il y a la matrice réelle, c'est qui te sort de l'illusion, mais il y a la matrice qui te maintient dans l'illusion. Et d'ailleurs, je rebondis juste là-dessus, hein, c'est que en fait, la Terre appartiendrait à Dieu, parce que c'est lui qui l'aurait créée, hein, dans la Genèse. Hein, lorsque on lit la Bible, la Genèse, c'est Dieu créa la Terre avec tous ces êtres rampants, ces volatiles, etc. Et le 6e jour, il créa l'homme, et le 7e, il se reposa. Ouais. Et lorsque vous continuez dans la Bible, à un moment donné, il y a cette rencontre avec Jésus et le diable. Et le diable lui propose, tu vois, ils sont au haut d'une colline, justement. Ouais, ben justement, tu vois, justement. Il lui fait voir le monde qui l'entoure. Il lui dit, tout ça m'appartient et il peut t'appartenir aussi. Donc, ça veut dire que le monde appartient au diable alors que c'est Dieu qui l'aurait créé. Donc là, ça embrouille tout, quoi. Alors, je vais donner une piste de réflexion que je t'avais donnée, mais tu sais que dans la tradition islamique, c'est que quand il y a eu le déluge, tu as vu, Noé a récupéré des animaux. Tous les animaux, oui, par couple, etc. Quelques humains et un âne. Et une licorne. C'est pour ça qu'ils sont morts. Il n'a pas pu se reproduire. Mais l'âne, alors ça c'est l'enseignement soufi que je reçois, je te dis honnêtement, c'est l'enseignement soufi que je reçois. L'âne, c'est un enseignement théorique.
l'âne, il avait il n'arrivait pas à monter dans le, dans l'arche parce que il y avait quelqu'un qui voulait monter avec lui, mais qui tenait par la queue. C'est le diable. Et le diable, Et monter dans l'arche de Noé. le diable est monté dans l'arche de Noé. Mhm. Il est monté avec l'accord du divin. Parce que dans la tradition islamique, je rappelle, hein, c'est que tout vient de Dieu, de la source, appelée comme vous voulez. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. C'est pour ça qu'il faut être détaché de ce qu'on voit. Parce que l'évangile de Thomas le dit, soyez sur cette terre, soyez passants. Soyez détachés. Parce que tout vient de la source. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Si tout Mais vient de la complètement, source. complètement, parce que moi, je m'étais fait cette réflexion aussi. Diable commence comme Dieu. Il commence par Voilà. les mêmes Il y a lettres. le, il y a le mot dit dedans. Et tu as l'impression que le Dieu ne peut pas vivre sans le diable. Et vice-versa. Comme Néo qui ne peut pas vivre sans l'agent Smith. Voilà. Après, Dieu sans le diable, je ne sais pas. Non, Ça, mais je sais. comme tu le disais tout à l'heure, on est dans un monde de De dualité. Hein. dualité. Voilà. De dualité. Par contre, Dieu a besoin du diable pour faire son tri. Et oui. Mm. Il y a ceux qui vont le suivre sans le savoir. Ceux qui vont basculer du côté obscur, hein, comme Ouais, mais c'est pas forcément négatif. Quand comme je dis c'est pas Anakin. forcément... Voilà, ouais. Mais à un moment donné, il va rebasculer du bon côté, tu vois. En fait, il faut atténuer la chose parce qu'en fait, c'est être dans l'ignorance, c'est tout. C'est pas, ça ne veut pas dire être diabolique. Non, c'est juste être dans l'ignorance. Mhm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne veut pas savoir parce qu'on a peur. Tu sais, tu t'en rappelles le film Truman Show? Oui, avec Il est enfermé sous un dôme. Jim Carrey, quoi. Mhm. Jim Carrey. En fait, c'est pareil, c'est l'allégorie de la caverne. Il est enfermé sous un dôme. Et ce Exactement. qui l'empêche de prendre conscience, c'est sa peur. Oui, il a peur c'est sa peur de monter l'eau. sur un bateau, de l'eau, Ouais. exactement, quoi. Et à la fin, il outrepasse sa peur, il arrive à prendre un bateau et c'est là qu'il arrive à se libérer, quoi. Mhm. Et tu as vu ce qui se passe? C'est-à-dire Mhm. d'abord, il touche le bord Oui, du le dôme. mât du bateau, enfin la pointe pouf, tape dans le moteur. Et après, tu as vu, c'est un ciel qui est dessiné. Et il monte dans le ciel. C'est Il ça, trouve la porte dans les cieux. Il est exactement. hissé, il se hisse. Et donc, il devient comme Néo. Il vole, en fait. Oui. C'est symboliquement ce que ça veut dire. Ça Tu vois, rappelle ce que tu nous as partagé en tout premier, là, voilà, voilà, développer ses ailes pour se libérer. exactement. Et en fait, c'est développer son esprit, en fait, nourrir son esprit. Tu vois, il monte dans les cieux comme Néo, il monte dans les cieux et il vole comme Néo. Donc voilà. Mm. Je vais vous dire quelque chose, mais bon, c'est pas grave, ça me sort de la tête. Non, mais c'est très intéressant parce que on en a parlé ensemble en off. Hein, moi, j'imagine que nous vivons dans un rêve, qui dure une vie. Et on parle beaucoup du rêve, hein, justement, tout à l'heure, on en parlait. Hein, Ouais, voilà. tout vient toujours par un songe, je ne sais pas si tu as remarqué. Tout vient toujours, tu sais, tout vient toujours par un Exactement. songe, un rêve, un rêve. Et comme on en avait parlé ensemble, et que je t'ai très souvent expliqué, hein, lorsqu'on nous rêvons, nous sommes en fait immergés complètement dans notre rêve. Nous avons nos 5 sens en action. Donc le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher, la vue, tout est en éveil. On ne se rend pas compte qu'on est dans un rêve. On est à fond dans notre truc. Et parfois, ça arrive, moi ça m'est déjà arrivé, dans notre rêve, on se réveille. C'est-à-dire qu'on prend conscience qu'on est dans un rêve. Et là, tout est possible. Puisqu'on se dit, bah, je suis dans un rêve, donc je peux faire ce que je veux. Tout est possible. Je peux voler, je peux faire ce que je veux, Ouais. déplacer des montagnes. Et Tu étant deviens donné presque que une forme de Dieu. Tu es un Dieu dans ton rêve. tu deviens un dieu dans ton rêve, exactement. Ouais. Et par analogie, par rapport à tout ce qu'on vous explique depuis tout à l'heure, par rapport au film Matrix, hein, c'est le principe de Matrix. Hein, l'humain est dans un cocon en train de rêver, en fait. Ouais. On l'a connecté à un système qui fait que il est en train de dormir, il rêve que sa vie est réelle. Donc si on arrive à prendre conscience dans notre rêve que nous sommes bel et bien endormis et dans un rêve, et que nous arrivons à nous réveiller, et là on peut faire ce qu'on veut dans cette matrice. Et Tout à c'est fait. peut-être pour ça, à mon avis, Idriss, c'est peut-être pour ça que
ceux qui ont été initiés à tout ça et qui l'ont compris et qui l'ont pratiqué ont voulu le transmettre d'une façon occulte, parce qu'il ne faut pas que ça tombe dans toutes les mains. Et ouais, parce que tu deviens, Parce tu sais, que Michael, si tu es Michael, bon, tu vas faire des choses extra dans ton rêve. Tu ouais, vas rendre le monde meilleur. Mais si tu es méchant, ah ben bah là, Star Wars, hein. voilà, Le Star Wars. Dark Vador Tu qui est deviens derrière. tu deviens Dark Vador et là, tu pourris l'univers, quoi. Et donc, et là où tu as raison, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils ont codé Exactement. le cheat code. Parce que c'est un cheat code, en fait. Je sais pas si tu as joué au jeu Doom. Oui, j'ai adoré. J'adorais. Eh ben, tu as vu, il y avait un mode God, Dieu. Il y avait un Mm. mode Dieu où tu faisais ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Mm. Bon, après, ça existe encore maintenant, mais je crois que c'est lui, un des premiers qui a lancé ce mode-là. Oui, bah, Donc, moi je me rappelle, hein, il y a plus de 20 ans, ouais, on réservait des salles où tu avais 6 PC d'un côté, 6 PC de l'autre. On était tous connectés ensemble et on jouait à Doom. On faisait c'était la belle époque. voilà, 6 contre 6, la belle époque. Et tu Les hurlais LAN, dans la salle de jeux vidéo, enfoiré et tout, il m'a tué. on faisait des LAN parties. Ah, des parties de 4 heures, 5 heures, 6 heures, c'était génial. Moi, Ouais, j'adorais. ouais, c'était génial, c'était génial. Mais on parlait d'informatique, tu vois, à un moment donné, il y a un lien aussi avec l'informatique Mm. qui va nous faire comprendre quelque chose. Et donc, on devient, et tu as raison, s'il est codé, c'est parce qu'on devient, pas Dieu, mais comme on a des pouvoirs. Voilà, on a des pouvoirs. Donc, Et tu as vu quand si, tu voles, si on est plein de mauvaises intentions, on va utiliser ce pouvoir à mauvais escient. et rappelle-toi, il nous laisse le choix. Le choix nous est laissé. C'est-à-dire que jusqu'où tu vas aller. Vas-y, ouais, tu as le code et qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, montre-moi. Mm. Mm. Parce que moi, je pense que c'est peut-être pour ça que c'est un club privé, hein, aussi, hein. Parce que n'oublie pas que c'est l'avant et l'après aussi. Parce qu'il y a l'avant, on vit, mais il y a aussi, enfin, chez les soufis, il y a l'après, Oui. Où tu rends tes comptes. où tu rends tes comptes. Mm. Après, il ne faut pas oublier que le divin est une très grande miséricorde. Mais, euh, Alors, justement, on en a parlé hier ensemble, Idriss. Moi, je pense que voilà, ce code est tellement puissant, c'est pour ça qu'ils l'ont caché. Parce que d'une part, tu peux être un dieu dans, c'est dans, ça. dans la matrice dans laquelle nous vivons actuellement, Ouais. et tu peux aussi te libérer de cette matrice Oui, pour ne plus revenir. pour ne plus revenir. Ben Exactement. oui. Je pense que Par c'est le contre, but, hein. je pense que le piège, il est là, c'est que si tu te sers à mauvais escient de cette connaissance, ah bah, obligatoirement, tu vas payer là-haut, quoi. Tu reviendras, quoi. Ça- moi, ça me parle, ça. Après, je ne peux pas te dire. Mais bon, tu n'as pas fini le boulot. Il faut que tu retournes. C'est ça. Tu repars dans la machine à laver, hop, tu refais un cycle d'essorage et c'est reparti. Tu vois? Et on verra tout à l'heure parce qu'il y a peut-être un lien avec les pyramides, tout ça. Enfin bon, il y a peut-être un lien. Mm. Mais il y a de ça parce que tu sais que le soufisme, c'est mourir avant de mourir. C'est le plus urgent. Mhm. C'est mourir parce que ils veulent se lier à la source, à la divinité, à Dieu, dès maintenant. Et pareil, quand ils y arrivent, ce qui arrive, hein, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de cheminants, mais il n'y a pas beaucoup d'élus, hein, tu sais, qui Mhm. arrivent au Mhm. truc. Ils recherchent ça, ils retournent vers, parce qu'ils sont, de leur vivant, liés au divin. J'imagine, de ton vivant, tu te lies à ce pouvoir infini. C'est un pouvoir infini, quoi, le divin. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'amour dans le soufisme, parce que c'est l'amour du divin. Parce qu'ils ont connu quelque chose, c'est un peu comme, enfin, je ne dis pas que c'est comme ça, mais je pense que ça me fait penser aux gens qui ont connu des EMI. Oui. T'as vu, ils disent, Qui ont touché ce divin et oui. t'as vu, il y en a même, ça les change, ils Ah reviennent ici. bah non, mais oui. Toutes les Et, personnes et, qui ont ben, vécu des expériences de mort imminente et qui s'en rappellent, hein, et et ben, ils ont tous été transformés, quoi. Ils sont jamais redevenus les mêmes qu'ils étaient avant. ouais. Et ben, dans le soufisme, c'est toucher au divin, c'est ça. Mm. C'est-à-dire que ça les transforme, et ils ne cherchent plus que ça après. C'est-à-dire qu'ils meurent, donc ils se déconditionnent complètement, ils tuent, en fait, ils remettent l'ego à sa place, ils nourrissent l'esprit, ils le font grossir, tu sais, l'esprit, ils le font grandir, grandir, grandir. Et apparemment, ça permet de toucher de très près la divinité. Alors ça, c'est dans le soufisme, on est d'accord, il y a un avant et un après. On n'est pas chez les athées, Mm. tu vois. Mais après, bon,
y a une raison à ça. Il y a une raison à ça. Alors, Continuons. on continue. Continuons. Donc, pourquoi j'ai utilisé une guématrie inversée pour le mot Allah? Parce que les lettres sont inversées. Je ne sais pas si tu as remarqué les L. Oui. L'arabe s'écrit de droite à gauche et le latin s'écrit de gauche à droite. Donc on a vu qu'il y a un passage. Tu sais qu'on a vu au tout début dans le slide qu'il y avait le chiffre 6. En fait, le chiffre 6, c'est aussi une porte d'entrée. C'est comme le chiffre 3. Apparemment, c'est une porte d'entrée, une route à suivre. Et on a deux lettres communes dans le mot Allah, en français et en arabe. Le L vaut 12 en français et le L vaut 30 en arabe. Et il y a deux L en français et il y a deux L en arabe. Et quand tu fais la guématrie de ces deux lettres en français, tu obtiens 12 plus 12, 24. 2 plus 4 égale 6. Mhm. Donc, en guématrie réduite, les deux L en français valent 6. Mais en arabe, c'est pareil. C'est 30 et 30 font 60. 6 plus 0 égale 6. Et là, on nous demande, c'est comme si on disait, il y a un truc à aller voir de ce côté-là. Il y a un truc à aller voir. Et donc, j'ai fait exprès de prendre dans l'image suivante des choses qui s'opposent. Vraiment, des choses qui s'opposent vraiment. Tu vas comprendre. Donc, on a d'un côté les médias, et de l'autre côté, on a le code de la matrice. Alors, j'ai mis un truc. On a Allah. Et on sait que les médias, alors je ne dis pas tous les médias qu'il y a là, hein, bien sûr, je ne fais pas de. Mais bon, il y a des médias, voilà, il y a des gros médias qui, voilà. Et Allah, ce n'est pas compatible. Il y a, tu vois, c'est Oui. l'opposé. Tu vois, surtout en ce moment. On le voit en ce moment, c'est d'actualité. Hein. Bon, Ouais, mais on va pas épiloguer là-dessus. voilà. Mais Allah, c'est un mot qui, voilà, là, ouais, attention, tu vois, c'est presque le shaitan. Et je vais te demander un petit service, c'est sous ton contrôle. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, tu vas me servir de huissier, compléter les nombres. Tu vois, les deux L, on a vu que c'était 6. Et est-ce que tu peux, s'il te plaît, toi… Alors, nous sommes en guématrie inversée ou… Non, en guématrie classique. Là. Classique, ok. Ouais, parce que 12, le 12 vaut, le L vaut 12, mais c'est en ouais, tu as raison. Tu fais bien de le signifier. Le 12, en guématrie classique, le L, c'est 12, en guématrie classique. Et le L en arabe, c'est bon, il y a pas de, là, c'est la guématrie normale aussi. Alors, attends, le L en guématrie classique, non, il ne vaut pas 6, il vaut 12, oui, tu m'as dit. Ouais, oui, ouais, donc, mais 12 plus 12. Plus 12, 6, d'accord, ok. 12 plus 12, 24, et 24, 2 plus 24 au 6, on réduit. D'accord. Ok. Donc, là, donc on a 1. Attends. Un autre A, donc qui vaut 1, donc ça fait 2. Non, là, c'est… voilà, pardon. Tu veux qu'on le recommence? Non, vas-y. Donc, Allah vaut 1. Voilà. A vaut 1, pardon. A vaut 1. Parce qu'en fait, les L, c'est les seules choses qu'il y a en commun entre les deux mots en français et en arabe. Oui, comme tu expliqué tout à l'heure. Ok. Voilà. Donc là, donc, ça vaut 6. Et ah oui, c'est un beau 1,618. On a ce qu'on appelle la constante divine, le nombre Le d'or, nombre d'or. la constante de Dieu, dans le mot Dieu, en français, mais dans sa phonétique arabe. Ouais. Ok. Et pour moi, là, c'est bon. Le game, il est bouclé. Pour moi, ça veut bien dire que la France est codée. C'est pas un hasard, c'est pas possible. Oui, parce qu'il n'y a qu'en France qu'on utilise ce mot-là, quoi. Enfin, il est né en France. Après, on l'utilise partout. Après, en Occident, on l'utilise partout. Parce que mais je pense qu'il est né en France, ce mot-là, sous cette forme-là. D'accord. Et pour moi, ça explique bien que l'alphabet, il a été, je sais pas, remanié à un moment donné et il a été codé. Parce que Mahomet, rappelle-toi que Mahomet aussi, on trouve le nombre 114. Merci pour cette petite perle, Idriss. Non, mais tu vois, enfin, moi, quand je l'ai découvert la première fois, je me dis, mais attends, tu vois, c'est bien qu'il faut ouvrir le bon œil. Le bon œil. L'œil, toujours l'œil. Moi, ça me paraît évident. Après, peut-être pour d'autres, non, mais moi, ça me paraît, le nombre d'or dans le mot là, en français, c'est évident. Donc, on a d'un côté, on a
l'ignorance, et de l'autre côté, on a la connaissance. Mhm. L'ignorance nous dit quelque chose, la connaissance nous dit l'inverse. Et oui. En fait, on est en train de mettre, on met le doigt sur quelque chose qui s'appelle la coïncidence des opposés. Je ne sais pas si tu connais la coïncidence des opposés. C'est-à-dire que quelque chose, tu vas voir quelque chose, mais tu vas penser quelque chose, mais son opposé est vrai aussi. Bah, de toute manière, moi, quand je regarde les médias mainstream aujourd'hui, lorsqu'ils t'annoncent quelque chose à la télé, moi, je pense toujours à l'inverse. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais bon, allez tous manger votre petite soupe par intraveineuse, là. Bon, bah non, moi, je ne peux pas aller la manger. Oh, tiens, c'est Poutine le méchant, c'est l'Ukraine le gentil. Bon, bah, quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que bon, ouais, c'est pas forcément vrai. Et puis ouais, là, c'est en train de se passer en ce moment. Bon, voilà. tout à fait. Mais en fait, c'est ça, se verticaliser. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, c'est prendre conscience que, mais après, comme je te dis, moi, pour moi, il ne faut pas s'arrêter là-dessus parce que pour les gnostiques, si je comprends leur philosophie, le monde est un complot déjà. Le monde, la réalité dans laquelle on vit, c'est un complot. Donc, s'il y a des complots plus ou moins à droite à gauche, ça fait partie du monde, en fait. Tu vois, ce que je veux dire? Le monde est un complot déjà. Et ouais, donc voilà. Donc on va continuer. Donc, oui, voilà, on était dans la coïncidence des opposés. Pardon, on était dans la coïncidence des opposés. C'est-à-dire que d'un côté, on a une vérité, c'est-à-dire que c'est deux vérités qui sont là en même temps. C'est-à-dire qu'eux, ils vont constater quelque chose, les médias. Parce que c'est ceux qui voient, donc ils n'auront pas tort. Tu vois ce que je veux dire? Mais le code de la matrice, lui, nous dit tout l'inverse. C'est non, vous ne faites pas aux apparences. Oui, c'est possible, parce qu'on touche à la coïncidence des opposés. Et la coïncidence des opposés, c'est deux états inverses possibles en même temps. Pour te donner, et c'est un énorme pouvoir. Tu sais, il vole à la fin, tu sais, il acquiert un pouvoir. Mais je me demande si c'est pas ça, c'est se verticaliser, prendre conscience des choses et d'être de plus en plus lucide sur la réalité. Et ça te donne un super pouvoir, en fait. C'est-à-dire que tout est possible. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si à l'instar du rêve, hein, nous vivons dans un rêve, et qu'un jour, à un moment, les gens se réveillent et disent, putain, en fait, on est dans un rêve, on peut faire ce qu'on veut. On a des super pouvoirs, comme dans ton rêve, tu peux voler. Mais ouais, imagine, ouais, tu peux voler, mais dans ton rêve, tu peux voler. C'est-à-dire que tu peux choisir ta réalité, en fait. Tu peux la choisir. Exactement. C'est-à-dire que c'est-à-dire que tu peux choisir de vivre une vie différente. Tu vois, complètement. Parce que c'est un peu, tu vois, c'est Néo là qui se réveille. En fait, il y a plein de facettes, quoi. C'est le monde il comprend le monde, comment il fonctionne. Plusieurs possibilités en même temps. Oui. Et tu choisis ta possibilité. C'est exactement ça. C'est que après Morpheus, le guide, voilà, tu vas venir dans la matrice, mais avant, tiens, je vais t'apprendre à te battre, machin. Il télécharge plein de trucs. Ouais. Des super pouvoirs, quoi. Voilà. Et en fait, ce que nous dit le soufisme, c'est que tu as vu, Néo, il apprend quelque chose d'entrée quand il sort quand il prend la pilule. Quand il sort, il apprend quelque chose d'entrée. Qu'est-ce qu'il apprend à faire? Il apprend à faire la guerre. Oui. Ouais, tout Il de suite, apprend Morpheus, voilà, il va lui télécharger des programmes de suite pour te défendre. Voilà. Ouais, mais nous, ça nous parle, nous, dans la tradition islamique. C'est-à-dire qu'il est en plein, alors le mot, je sais qu'il est galvaudé, mais il est en plein djihad. Qu'on appelle le djihad nafs. C'est le grand djihad. Il y a le petit djihad, c'est le service militaire. Et il y a le grand djihad, c'est le djihad contre soi-même. Contre son enfin, tu vois. C'est contre soi-même. C'est la guerre faite à son intérieur, en fait. C'est une guerre faite à son ignorance. En fait, djihad, ça veut dire effort. C'est tout. Ça ne veut pas dire guerre, ça veut dire effort. C'est un effort de verticalisation, de connaissance de soi, en fait. C'est pour ça que ce mot est galvaudé, il a été mal utilisé. C'est ça, c'est que, comme tu dis, c'est galvaudé. Aujourd'hui, voilà, on va plus parler de terrorisme. Non, mais pas du tout, ça n'a rien. Nous, ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le côté médiatique, c'est l'écran de gauche, là. Tu faisais voir tous les médias.
Ouais, mais c'est ça, voilà, c'est pas le véritable. Le véritable, c'est que le djihad al-nafs, c'est la guerre contre soi-même. C'est pas Mhm. contre les autres, hein. Mhm. En fait, celui qui fait la guerre contre les autres, il a raté la guerre contre soi-même. D'accord. Et Néo, il fait une guerre, mais il va faire une guerre intérieure. Qu'est-ce qu'il fait, Néo? Il prend la pilule. Et que fait la caméra quand il prend la pilule? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans sa bouche Et elle rentre. et on part dans un tunnel, tu vois, Ouais, on en mais, parlait. ouais, mais on rentre dans sa bouche. On rentre à l'intérieur de lui. Il va chercher l'œuf qu'il y a en lui. C'est de l'alchimie. C'est une guerre intérieure. C'est la connaissance. En fait, on parlait de la connaissance secrète. C'est la connaissance de soi. On en parlait ensemble lorsque justement Néo prend la pilule rouge. À un moment, il se retrouve face à ce miroir, il touche le miroir et là, c'est comme du mercure, ça l'englobe. Ouais, Et ouais. tu dis, la caméra part dans sa bouche et là, ça fait Ouais, un effet tunnel, exactement comme ce que les personnes qui font des EMI ont, ont expliqué en fait. Lorsque tu ouais, quittes ouais. ton corps, tu flottes au-dessus de ton corps, puis à un moment donné, tu pars dans ce tunnel. Donc en fait, c'est la première fois où il meurt de la matrice. En fait. Ouais, la première fois. Après, une deuxième mort plus physique. Parce qu'il Oui. meurt dans le monde. T'as vu, il meurt dans le monde réel. Il meurt oui, il meurt dans la matrice une première fois, Ouais. et après il Et, meurt dans le monde réel. Oui. réel. Ouais, Mais voilà. il revient aussi à la vie. Et c'est là où Mort. c'est. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il est vraiment mort et il a pris contact avec le divin, en fait. Voilà, il a pris contact avec le divin. C'est pour ça qu'il. T'as pas vu, il est très serein. Après, il est très. Quand il se bat, il a plus de haine contre Smith, tout ça. T'as vu, il est très. Oui. En fait, Oui. c'est la voie de la liberté, parce que c'est la voie de la liberté, c'est la connaissance de soi. Il n'y a pas d'autre moyen possible. C'est la connaissance profonde de sa part d'ombre aussi, tu vois. Parce qu'il faut jouer aussi avec sa part d'ombre. Faut savoir l'affronter, quoi. Voilà. Ça passe par. En fait, c'est bienvenu en enfer, Néo. Il passe par sa part d'ombre. Il y a que comme ça qu'on peut se libérer, en fait. C'est pas en faisant la guerre à l'extérieur, c'est en faisant la guerre à l'intérieur. Ta propre guerre. Voilà, ouais. Voilà. Et le message, il est là, en fait, en fin de compte, Idriss. Ouais. C'est-à-dire. Bah, en fait, dans ce code que beaucoup ont saupoudré dans diverses œuvres, que ce soit cinématographiques, Oui, oui. le message, il est là. C'est de. Et tu as vu comment il est important? Il est partout. Il est partout. C'est qu'il est très important. Oui. S'il est partout, c'est qu'il est très, très important. C'est un cheat code qui est diffusé partout. Ça veut dire, hey, il est l'heure. Enfin, moi, j'ai regardé beaucoup de séries dernièrement ou de films. Il y a un truc qui revient souvent, c'est il est l'heure de se réveiller. Il est l'heure de se réveiller. Pourquoi ils nous disent ça? Peut-être aussi ils savent qu'on arrive à une fin de cycle, tu sais. Et il est vraiment l'heure de se réveiller. Donc, on a vu que voilà, on a mis le doigt sur quelque chose. Et on a mis le doigt sur une constante mathématique. On va mettre le doigt sur une deuxième, rapidos. Le nombre d'or, ça nous fait penser souvent à la Grande Pyramide, à Khéops. Et aussi aux cathédrales. On sait que les cathédrales, elles sont une gloire parce qu'elles aussi, elles sont bâties sur le nombre d'or. Mais il y a aussi une autre constante mathématique qui est signifiée. Rappelle-toi, c'est toujours signifié. C'est là, on revient sur l'ombre 114. Donc, il est lié à l'évangile de Thomas, au Coran et à la cathédrale. Et qu'est-ce qui le lie à la Grande Pyramide? Qu'est-ce qui lie ce beau monde à la Grande Pyramide? C'est que le nombre 114, c'est un ternaire. 3, qui se lie 114. On va juste garder les nombres. 3, 114. 3, ça te rappellerait 314? Bah oui, pi. Et on sait que la Grande Pyramide, elle est liée au nombre pi aussi. Ah bah oui, il y a du pi et du phi dans tous les coins de la Grande Pyramide. Voilà. Donc là, on voit que le nombre, la constante mathématique pi est signifiée. Rappelle-toi, ils cachent toujours. Mais ils mettent, tu vois, ils mettent une petite couche pour pas que tu le vois, mais celui qui doit le voir le verra. Et là, quand on sort d'une lecture classique, on voit 3, 114. Et on a donc le nombre pi qui est signifié. Et pi, c'est un cercle. Pi, c'est une circonférence. Et qu'est-ce qu'il y a à Chartres?
Il y Le a, fameux labyrinthe que j'ai fait pieds nus au mois de juillet. et tu as vu, il y a 114 indentations et elles sont Exactement. sur un cercle. Et sur un cercle. D'accord? Et combien font 1 plus 1 plus 4 de 114? 1 plus 1 plus 4, ça fait 6. Et qu'est-ce qu'il y a au cœur du labyrinthe? Une petite fleur à 6 pétales. Voilà. Okay. Voilà. Pour moi, c'est la grande pyramide, l'évangile de Thomas, le Coran et les cathédrales sont liées aussi par le nombre. Okay. Et il y a une dame qui confirme cela. Il y a une dame qui est liée au nombre 114 qui confirme très bien cela. C'est Marie-Madeleine. On a vu que Marie-Madeleine, le mot Marie-Madeleine valait 114 aussi. Et qu'elle est fêtée le 22 juillet chaque année. Et 22, c'est 22, 7. Juillet, c'est 7. Oui. Le 7e mois. 22e jour. 22 7e égale 3,14. 3,14, voilà. Elle le signifie, elle aussi. tu vois, on a affaire aussi aux constantes. Dans le religieux, on a aussi affaire aux constantes mathématiques. Parce qu'il y a un lien, il y a un lien quand même, il faut aussi signifier quand même qu'il y a un lien entre, donc le Coran, la grande pyramide de Khéops, l'évangile de Thomas, le Coran et les cathédrales, c'est qu'elles sont liées à la connaissance. Et tu sais que c'est René Guénon qui le disait, dans le tombeau d'Hermès, c'est un texte qui a écrit en 1936, il disait que d'abord il fait le lien entre le monothéisme et la tradition et l'Égypte, c'est-à-dire qu'il fait le lien entre le Mercure, Hermès et Thoth, dans un premier temps. Oui. Parce que pour lui, c'est le tombeau d'Hermès, la pyramide de Khéops. Ce n'est pas la pyramide de Khéops. En fait, c'est la pyramide d'Hermès. Donc, et il dit, parce qu'il se fie à des connaissances anciennes, que Hermès correspond à Idriss dans le Coran et à Enoch dans la Bible. Il fait le lien entre, tu vois, des anciennes traditions et le monothéisme. Parler de la même chose, mais sous des manières différentes, on va dire. Voilà, exactement, sous des manières différentes. Et on a c'est une connaissance cachée, le tombeau d'Hermès. En fait, il le dit très bien dans son texte. La grande pyramide contient des connaissances cachées. Dans sa structure, dans sa forme, c'est des connaissances cachées. Et donc, c'est une synthèse. La grande pyramide, c'est une synthèse de la connaissance cachée. L'évangile de Thomas, c'est une synthèse de la connaissance cachée. Le Coran, c'est une synthèse. Et les cathédrales sont une synthèse. Tout ce beau monde est lié par la synthèse aussi. Tu vois? Et Marie-Madeleine est aussi une synthèse. Mais on l'expliquera un autre jour. Mais elle est aussi, elle, une synthèse. Voilà. Donc, on continue, c'est bientôt fini. Donc, tu remarqueras que tout ce beau monde, dans le sud de la France, et même en Espagne, parle des langues comme l'occitan, le catalan, le castillan. C'est une région qui a été fréquentée par le mahométan, qu'on appelle le musulman, et qui lisait le Coran. Et tu as remarqué que ces mots se terminent de la même manière en français. En français, je vais dire en français. Ils se terminent de la même manière, avec les lettres A et N. C'est pas n'importe quoi en arabe, ces lettres. A et N, c'est pas n'importe quoi. Alif, Nun, c'est pas n'importe quoi. Ça veut dire quelque chose. Et on remarque que A et N, ça vaut. Le A vaut 1 et le N vaut 14. Donc, quand on les met côte à côte, on a 114. Et qu'est-ce qu'il y a au cœur de la France, caché au cœur de la France? Il y a la connaissance. Elle est cachée au cœur de la France. Et c'est normal, parce que la France, en numérique, en guématrie, ça vaut 60. Et 60, c'est 6. C'est 6 plus 0 égale 6. Et 6, c'est un hexagone. Et la France est un hexagone. Et en guématrie, un hexagone, ça vaut 114. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Très bien vu, Idriss. C'est vrai que... Voilà. Pour moi, tout ça... Enfin, voilà. AN, oui, je ne connaissais pas. Bien vu. Et moi non plus. Moi non plus. J'ai découvert ça en travaillant dessus. Et c'est étonnant qu'on retrouve dans le mot hexagone, enfin, un hexagone. Enfin, pour moi, c'est pareil. C'est comme le 1 618 dans le mot Dieu en arabe. Enfin, Allah, en français. Un hexagone 114, et on sait qu'un hexagone, c'est un 6. C'est lié au nombre 5. Enfin, tu vois, tout est lié. Tout est lié.
c'est un beau complément voilà, par rapport à la première émission qu'on a fait ensemble, Idriss. Moi, je trouve que on a continué à développer cette pelote. Mais il fallait amener un petit peu des éléments Oui. de, pour compléter un petit peu. Mais après, Mhm. moi, je suis pas. Moi, voilà, moi, j'amène juste un code et puis c'est tout. Après, je suis Non, pas. mais Tu vois. voilà, tu fais comme les frères Wachowski. Non, non, comme les autres chercheurs, j'amène ma brique à moi. Oui. Tu vois, c'est une brique parmi beaucoup d'autres briques. Mhm. Et je pense qu'en voyant à droite à gauche ce qui se passe chez les autres aussi, ça peut faire des compléments pour celui qui cherche et qui trouve. Parce Mhm. que la Bible dit cherchez et vous trouverez. L'islam dit celui qui cherche et qui se trompe sera récompensé une fois, mais celui qui cherche et qui trouve sera récompensé deux fois. Et l'évangile de Thomas, il dit cherchez jusqu'à ce que vous trouviez, et lorsque vous aurez trouvé, vous serez bouleversé. Et alors, vous régnerez sur le coup. Et c'est ce qui arrive à Néo. Néo, au début, tu te rappelles, searching. Il cherche, c'est au début de Matrix. Oui. Tu as vu, sur l'écran, il y a marqué en train de chercher, searching. Oui. Mhm. Après, il trouve, il est avec Morpheus, dans la zone blanche, tu sais. Mhm. Il en sort, il est bouleversé, et à la fin, il vole, il règne sur le coup. Donc, c'est bien l'évangile de Thomas qui est mis en avant dans Matrix aussi. Donc, on va dire, pour résumer ce code, hein, comme je l'expliquais tout à l'heure, Ouais, en fait, c'est de se réveiller, ouais, voilà, de prendre conscience que nous sommes dans un rêve. Et comme on en fait toutes les nuits, hein, tous et toutes, ouais, eh bien, il y a des fois, dans nos rêves, on prend conscience qu'on est en train de rêver. Et là, exactement. tout est permis et on peut faire ce qu'on veut dans son rêve, on va avoir des super pouvoirs. Donc, si actuellement nous sommes dans un rêve, eh ben, voilà. Eh bien, il faut se réveiller et Si on il faut le arrive à faire. se réveiller, Il faut le faire avec un guide. Faut pas le faire tout seul. Parce que c'est très important. Il faut le faire avec un guide. Parce que c'est pas à mettre dans les mains de n'importe qui, quoi. bah, C'est ce qu'on m'a dit. Moi, on m'a c'est dit, pour ça ça se que ça a fait. été caché, occulté, Ouais. codé, voilà, parce qu'il ne faut pas que ça soit dans les mains de n'importe qui. Mais t'as vu, c'est Morpheus qui le guide, hein. Il lui dit, bon, par contre, je te montre que le chemin, Oui. que la tariqa en arabe, le chemin, qui t'amènera vers la vérité, haqiqa Mm. en arabe. Sharia, tariqa, haqiqa. Tu vois? Je t'ai promis la vérité, j'ai pas dit que ça allait te plaire. Exactement. Exactement. Et je veux te donner une dernière information, tu sais, par rapport Oui. à la Grande Pyramide. Tu m'avais dit, tu sais, on revient, tu sais. Si on a déconné, ben, on retourne dans le game. Oui. Tu sais, et tu as vu, par rapport à la Grande Pyramide, il y a une histoire qui est racontée par un film qui dit que c'est une ancienne civilisation qui a construit la Grande Pyramide. Mhm. LRDP. Mhm. Tu vois le film. Oui, oui, Eh bien, tout à fait. tu sais que la tradition islamique, je reviens en normal, la tradition islamique n'a aucun problème avec ça. C'est que dans la tradition islamique, il est dit que nous sommes, nous, toi, moi, les hommes et les femmes de notre temps, de l'humanité d'Adam. On est de la même humanité, en fait. Mhm. Nous sommes tous en fait, on est frères et sœurs en humanité. Nous sommes tous de la même humanité. Et avant Adam, c'est-à-dire avant notre humanité, il y a eu 100 000 humanités. Voilà, je vous laisse là-dessus. Ah, sachant que C'est-à-dire la un Terre nombre. hein, on parle de 4,3 milliards d'années, il y a pu en avoir des humanités, hein. Ben ouais. Ben Ouais. là, en fait, ils disent 100 000, c'est symbolique, c'est un nombre. En fait, on sait plus. Mm, mm. On sait plus. Il y en a tellement eu que c'est un nombre Bah, indéterminé. de toute manière, moi, ça, il y a longtemps que j'en suis convaincu, hein. On retrouve des monuments, des sites mégalithiques, on se demande comment ça a été fait. On imagine que ces gens-là avaient très peu de moyens, c'était des chasseurs-cueilleurs, Idriss. Chasseur-cueilleur. Donc avec des rondins de bois puis des cordes, ils ont fait des trucs magnifiques, on se demande comment. Ouais. Ouais, ouais. Ben, On retrouve même des squelettes avec des crânes allongés qui n'ont rien à voir avec notre morphologie. Donc on se doute bien qu'il y a eu avant nous, peut-être pas si loin que ça, des humanités qui ont évolué sur Terre, hein, comme nous, hein, peut-être euh, différemment, mais ils ont atteint des capacités technologiques complètement différentes des nôtres, mais qui leur ont permis de créer ces choses qui nous ont laissées et qu'on ne comprend pas.
tout à fait, ouais. Et elles ont périclité. Alors, est-ce qu'elles ont périclité à cause de leur acte ou est-ce qu'elles ont périclité naturellement parce que c'était la fin d'un cycle? Parce que tout est Ça, cyclique sur Terre. Hein. ça y ressemble. Hein. S'il y a eu Oui, 100 000 humanités, c'est-à-dire qu'il y a eu 100 000 cycles. oui, voilà. Donc, on est dans une machine à laver. Hein. Ouais, exactement. Il y a des cycles de lavage. C'est le cycle de lavage. Après les sorages, hop, et c'est reparti. On en rigole, mais il y a peut-être urgence là. Il y a peut-être urgence. Oui, parce que voilà, beaucoup le disent, hein, on est à la fin de notre cycle. Ouais. Faire, Alors souvent on fait peur avec la fin des temps. Non, c'est la fin de notre temps. Voilà. voilà. Mais Fulcanelli, tu disais tout à l'heure avec le troisième livre, tu vois, Gloria Mundi Finito. c'est ça, de Mais- Fulcanelli, oui. Et René Guénon aussi l'avait remis au goût du jour à l'époque, et il Voilà. avait dit que c'est la fin d'un cycle, Donc le nous cycle de arrivons à la fer, fin de notre cycle et je pense que l'âge de fer. et voilà. Et c'est voilà, on en revient au Kali Yuga, etc. avec l'âge d'or, l'âge des Tout à reins, fait. de bronze et l'âge de fer, hein, qui est le pire dans la matière. Et pour repartir à l'âge d'or et voilà. Exactement. Et il y a une Et sélection. Ouais, voilà, tout est dualité dans notre matrice, tout est cyclique. ouais, ouais, tout à fait. On le voit sur l'espace d'une journée, hein, avec la nuit et le jour, qui va en plus croître et diminuer avec les solstices, les équinoxes, qui sont très importants pour ces anciennes civilisations parce que tous leurs sites sont marqués par rapport à ces périodes de l'année très importantes. Ouais, ouais, tout à fait. Et sur une durée d'un an, voilà, on a aussi un cycle d'un an hein, avec nos 4 saisons, hein, avec la mort de la végétation qui va renaître au printemps, etc. Et je pense que sur des cycles beaucoup plus longs, comme la précession des équinoxes de 26 000 ans, 25 920 ans, voilà, Ouais. on est sur des cycles. Donc, Ouais, on est on sur la est. fin de notre cycle, voilà, mais c'est pas grave, hein, on va C'est revenir, puisque de toute manière, c'est qu'un rêve. Ah, enfin, paraîtrait-il qu'il vaut mieux se réveiller avant. Bah, à mon avis, c'est tout le but. C'est C'est pour pas avoir de mauvaises surprises, en fait. de profiter de ce rêve, mais Ouais, aussi d'éviter d'y revenir. Tu ouais, vois. Parce qu'il y a combien de gens qui te disent, à partir du moment où ils prennent conscience que la réincarnation est quelque chose de réel, et ça, moi, j'en suis plus que convaincu. Hein. J'ai des sur Horus, hein, je vous invite à regarder l'émission que j'ai fait avec Pascal Lafargue, qui elle, voilà, regardez toutes les émissions qu'elle a pu diffuser sur YouTube ou autres médias, vous verrez bien que bah oui, la réincarnation, c'est un fait. Hein. On y est tous confrontés. Mais à un moment donné, les gens ils disent, moi, j'ai plus envie de revenir sur Terre, quoi. C'est bon, j'ai donné la dernière vie, j'ai pris cher, j'ai plus envie. ouais, Mais ouais, tout à fait. c'est pas toi qui décides. Mais si, Tout à fait. justement, il y a moyen de décider. Il y a moyen de décider de ne plus revenir. Il y a moyen de faire un choix. Ouais, il y a moyen de faire un Il y a choix à un moyen moment de donné. faire Alors, un choix. je Exactement. sais pas, je sais pas quelle est la part de nous qui revient et la part de nous qui reste ici. Enfin, qui part quand on meurt et la part de nous qui reste ici pour ne plus jamais revenir. Hein. Je sais pas, tu vois, le pourcentage, je sais pas trop. Mhm. Mais pour moi, c'est la logique il y a une logique dans tout ça, quoi. C'est-à-dire que s'il y a des cycles, c'est pour que certains reviennent et voilà, et pour tout faire pour se verticaliser, comme je disais, se verticaliser et s'améliorer et lever la tête, quoi. Et voilà, s'améliorer et participer à son niveau à l'amélioration de ses proches, tu vois, de son quotidien, parce qu'on n'est pas là pour changer le monde. L'illusion, c'est de croire qu'on est là pour changer le monde. Rumi, il est très clair là-dessus. Mhm. Avant, j'étais intelligent, je voulais changer le monde. Maintenant, je suis sage, je me change moi-même. Oui, Et mais après, je participe bien sûr à la vie de tous les jours. Attention. Beaucoup font cette analogie, la Terre est une école. Tu vois. Donc, Ouais, comme une école, on commence à la maternelle, après c'est le ouais. primaire, après c'est le collège, après c'est le lycée, après c'est l'université. Hein. Et l'université, bah, après, Voilà. si tu as tous les L'univers, diplômes, voilà. c'est la cité, tu sais, la Matrix, la city, cityphone, tu sais, la cité, c'est la cité, univers, cité intérieure. Voilà, exactement. Et une fois que tu as passé ton dernier diplôme, bah, tu reviens plus. Normalement, ouais. Normalement. Enfin pour moi, s'ils l'ont mis partout, c'est qu'il est important et qu'il va dans ce sens-là. C'est la liberté, la liberté, la liberté à tout prix. Et hors des dogmes. Je le répète, c'est hors des dogmes. Exactement. Mm. Ah, ça, c'est. D'ailleurs, tu as vu le mot dogme dans Truman Show? Ça ressemble à dogme. Dogme en français, dogme. Mm. Ça, c'est là un temps pour protéger l'individu de sa peur, mais à un moment donné, il faut qu'il dépasse les dogmes.
Et dogme, ça commence par D-O-G, comme dog, comme un chien. Comme un chien. Et en anglais, comment on appelle Dieu? Un God. God, voilà. C'est l'inverse du chien. Bien vu, voilà. Bien vu. Bon rappel. Oh my God. Voilà. Ben, un grand merci, Idriss. Merci à toi, ça a été vraiment sympa de nous. Voilà, pour ce complément d'information sur, voilà, sur ce Après, code. Hein. On va ouais. y arriver à le craquer, ce code. J'espère. En tout cas, on a commencé à le voir. On Tu commence sais, à bien le voir, là. Hein. on commence à voir. Mais tu sais que le fait de faire un travail sur le code, c'est déjà un premier pas parce que ça permet de faire des ponts. Je ne sais pas si tu as remarqué depuis tout à l'heure. J'essaie moi-même, en moi, ça a fait des ponts. J'ai enlevé mes préjugés et je suis allé vers d'autres traditions, Et ça d'autres t'ouvre formes. d'autres portes. Voilà. Voilà. Et ça évite de faire. Parce que si un jugement fait un mur. Voilà, Ouais. c'est ça. Si tu restes dans des dogmes, tu t'empêches d'ouvrir certaines portes. Ouais, tout à fait. Et C'est ça l'essentiel. Voilà, il faut avoir toutes les clés. Ouvrir Ouais. toutes les portes. Eh ben, il faut s'autoriser. Ouais, ben oui. Il faut s'autoriser, mais oui, tu as raison, il faut s'autoriser. La curiosité, tu vois. Et Je sais parfois, pas si les dogmes empêchent d'être curieux parce qu'on se dit, bah non, je vais pas aller voir ce truc-là parce que ça paraît complètement farfelu. Enfin, moi, c'est ce que. Et à un moment donné, quand j'ai commencé mes recherches, il y a certains sujets que j'ai écartés parce que je trouvais ça. Puis un jour, voilà, tu te dis, bon, je vais quand même aller voir. Hein. Voilà, on va être curieux. Ouais. On oublie les dogmes et on va les voir. Ok. Voilà. Et Ouais, comme, voilà. tu vois, comme les. Voilà, je fais ce petit lien, les dogman. Moi, je m'intéresse depuis peu Ah, à cette histoire de dogman et d'apparition de loup-garou qui a, il y a tu vas en faire, il y a en tu vas en faire France. tu vas en faire une vidéo, tu vois, ouais, tu vas en faire une. Je prépare ça, voilà, j'en dis pas plus. J'ai fait une D'accord, petite bon, vidéo avec Braji Belovac sur le sujet, mais j'en dis pas plus. Voilà. d'accord. Voilà, c'est très intéressant aussi, tu vois. Voilà. Ben, tu nous tiens au courant, tu nous tiens au courant. Ce qui complète voilà, moi, ce qui va dans le sens du fait que nous soyons dans un rêve. Ah, Dans un rêve, ben, tout est possible et tu vois tout ce que tu veux. Même des dogman, des ovnis, ce que tu veux bien. ouais, tout à fait, ouais, mais en tout cas, ça y ressemble beaucoup, hein, ça y Mhm. ressemble beaucoup. Mhm. Ça y ressemble beaucoup. L'illusion du rêve, Exactement. Mhm. voilà. Ben, un grand merci, Idriss. Ah, merci à toi, vraiment, Et Jérôme, ça puis, a été bah, vraiment écoute, sympa. jamais 203, comme on dit. On est dans C'est les clair. chiffres. On est dans les On se chiffres. laisse, ouais, voilà, jamais 203, on se laisse le temps et Voilà, on se laisse. La dernière, elle a 5 mois, je crois. Donc, voilà, une toutes les ouais, 6 mois, c'est pas mal. Ça nous laisse le temps voilà, ça laisse de cogiter, de de trouver cogiter de à tout nouvelles. ça et d'infuser tout ça. Super, super. Voilà. Merci, je souhaite une bonne continuation à ta chaîne et à Merci. très très bientôt. À très, très bientôt également. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Horus. Ciao, ciao.